Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on parle de marketing, où on parle de technologie, et puis qu'aujourd'hui, on célèbre les geeks. On célèbre la journée internationale du geek, on célèbre cette belle journée du 25 mai. On va pouvoir discuter avec un geek en chef. Et on est encore joint aujourd'hui avec Michel Bouchard. Allô Bonjour Michel, Jean-François. comment ça va? Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Super. Michel, journée internationale du geek, c'est tout un overlay qu'on a aujourd'hui. Ouais, ben j'ai hâte de le découvrir. Hein. Pour l'instant, moi je vois ton image, mais tantôt je vais aller voir l'overlay. Parce que tu m'as montré, ça semblait super cool. Là. À date, ça sort quand même pas pire. Je suis quand même assez content de ce que ça donne. Mouton Noisette, bonjour, bienvenue dans le chat, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. Michel, Journée internationale du geek, 25 mai. Je veux juste faire d'abord là, un petit wrap-up, là, pourquoi le 25 mai. 25 mai parce que c'est là où il y a plusieurs choses qui sont arrivées au niveau du geek. On parle de la première de Star Wars en 1977, qui a été une première en 1977, c'est ça, je vais finir par le dire, qui a été une première là, le 25 mai, qui est probablement un des plus gros événements pour la génération dans laquelle on est ou à peu près très similaire. Là. Mm. Ça a complètement changé l'univers du geek puis l'univers de la science-fiction complètement. 25 mai aussi, pourquoi 25 mai, Journée internationale de la serviette, en hommage à Douglas Adams, qui est l'auteur de Hitchhiker's Guide of the Galaxy. Encore une fois, avec la serviette, on n'a pas besoin de rien, juste une serviette. De toute façon, sur cette terre qui est un gros ordinateur, on n'a pas besoin d'autre chose. Avec les Et souris qui nous dominent. Là. avec les Ouais. souris qui nous dominent, puis la réponse à tout, c'est Ouais. 42. J'étais totalement fier d'avoir 42 ans maintenant. C'est un temps révolu. On pense à ça, c'est plus, ça marche plus. Et puis, 25 mai aussi, pour la glorification du 25 mai dans les écrits de Terry Pratchett. Ça aussi. Là. Donc, c'est une date qui est commune à beaucoup de geeks, puis à beaucoup d'événements geeks, à beaucoup de choses qui se sont passées, justement, mais qui augmente un peu là, tout ce qu'il y a alentour de cet univers-là. Euh, Geek, Michel, c'est quoi? Tu... Si tu veux la définition, là, mettons, on mélange souvent geek et nerd. Ouais. Pas pour rien, il y a beaucoup de croisements entre les deux, Mhm. on s'entend. Là. Les deux sont souvent associés à des gens un peu, en marge. T'aimes dire champ gauche, on va dire champ gauche. Euh, Tu sais, un geek, souvent, c'est quelqu'un qui va collectionner, qui va s'intéresser à un sujet, ou mettons à une BD ou aux comics ou aux animes, de manière un peu intense, pour être poli, pour pas dire maniaque, Oui. puis qui va développer une espèce de base de connaissances assez poussée là-dessus. Le nerd, souvent, on va plus dire, ben, c'est lui qui est pratico-pratique. Hein, il va mettre en pratique sa geekitude, peut-être, si je veux le dire Mhm. comme ça. Fait qu'à quelque part, pour moi, être geek, là, c'est simplement assumer que j'aime la chose science-fictionnelle, j'aime la fantasy, j'aime les jeux vidéo, j'aime les technologies, j'aime le SEO. Aussi Oui. bizarre que ça a Oui. l'air à dire que Oh ça. oui, t'es un J'aime nerd ça, de le SEO. SEO, Ah le oui. référencement Ben oui. organique, j'en mange, j'aime ça. C'est un peu ça pour moi, être geek. Super. Michel, le plus loin que tu te rappelles, ton premier événement geek, c'est quoi? Oh, God. Hey, écoute, quand j'étais TQ, là, vraiment très jeune, je pense que ça peut remonter quand j'avais 3 ans, la première fois que j'ai écouté Alien. Oui, Le vieil Alien, là, le le tout premier, premier avec le Sigourney bon. Weaver. Puis je me souviens que j'ai pas été capable d'aller à la toilette tout seul pendant au moins une semaine. Là. Mais je pense que ça serait ça, la première fois vraiment que l'univers, un univers de science-fiction m'a amené à vouloir en savoir plus, à creuser, tu sais, à développer mon imaginaire. Oui.
Puis je pense que ça a comme ben, ça, c'est ce que je me souviens, mais tu sais, après, il y a plein d'autres événements. La première fois que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux en français, puis que j'ai décroché après peut-être 100 pages, que je trouvais ça plate, mais qu'à un moment donné, ça me grattait, c'était: c'est le fun les hobbits, c'est quoi les hobbits?» Comprendre les foutus hobbits. Fait que je pense que c'est ça, ça remonte quand même assez loin dans mon cas. Toi, de ton côté? Moi, de mon côté, écoute, je suis né en 78, fait que je suis directement relié avec tous les alentours de Star Wars, puis la sortie de ça, quand c'est passé à la télévision, les premiers moments. Écoute, un des premiers films que j'ai vu au cinéma, c'était E.T. Mmh. Ça aussi avec Ah oui, E.T. l'univers particulier puis toutes les choses qui tournent alentour de ça, ça m'a rapidement éveillé cette curiosité-là, puis ce côté geek-là. Mmh. Toujours pas mal été en marge aussi de ben du monde. Euh, Écoute, Ben, je les sais pas amis. pour toi, mais quand j'étais plus jeune, geek et nerd, on m'a collé les 2 étiquettes très vite quand j'étais ado, là. Exact. Nerd parce que j'étais tout le temps sur un ordinateur, puis geek parce que je parlais de fantasy continuellement. Ouais. Quand X-Files est sorti quand j'étais ado, là, je peux te dire que nous autres, à chaque jour, on parlait d'X-Files, puis on Eh, s'était abonné à la revue X-Files quand elle sortait. Bref. ben oui. Fait que Ben oui. c'était une insulte à une certaine époque. Oui. C'est juste en vieillissant, moi, que c'est devenu quasiment une source de fierté. Je suis correct à me faire dire que je suis geek. Je suis correct à le dire. Mhm. Et même, je suis de plus en plus correct à le dire à mes clients. Tu sais, Oui. tu cherches Oui. quelqu'un de bizarre pour faire du web, ben ça tombe bien. J'aime tellement le web que ça me rend bizarre. Comme je le dis souvent, tu cherches quelqu'un qui pense en dehors de la boîte, mais y a pas de problème, c'est là que je vis. Fait que, Ouais, c'est ça. c'est là que je me De toute tiens. façon. D'habitude, je suis pas mal à côté. Puis... Écoute, Geek, tu viens d'ouvrir là, quelque chose dans le chat. On a Mouton Noisette là, qui nous donne une définition, une personne Ouais. passionnée par les nouveautés techniques, puis particulièrement par l'informatique, l'Internet, puis les jeux vidéo. Mais c'est aussi tout ce qui a attrait à la culture populaire, cet univers-là. On oublie maintenant, tu sais, tu dis c'était péjoratif dans le temps, puis c'est Mm. devenu quelque chose qui est plus normalisé. Là. Tu sais, je regarde, si je fais là, dans les 10 dernières années, les tops au box-office, les tops des livres qui sont les plus vendus, les tops des BD qui sont les plus vendus, étrangement, je retrouve beaucoup l'univers que moi, jeune ado des années 90, qui tripait sur X-Men, qui tripait sur les comics, qui tripait sur Marvel, puis toutes ces affaires-là. Je revis sensiblement la même univers, la même idée, le même. Écoute, combien de fois est-ce qu'on peut s'écrire dans une semaine pour essayer de tergiverser sur la possibilité d'avoir des nouveautés dans l'univers de Marvel, puis comment, puis pourquoi. Là. Ouais. C'est ça, là. On en est là. Ça a été normalisé parce que les geeks ont pris en charge la culture populaire, ont simplement été très présents. Le geek en chef reste sûrement George Lucas, là, avec, avec une Ouais. vision, avec une manière de voir les choses, avec quelque chose qui s'était jamais fait avant, avec une écriture qui va justement puiser dans le fantasy, dans le populaire, dans l'americana, il va chercher une panoplie d'informations à gauche puis à droite pour justement se créer lui-même un univers un peu à la Tolkien, Mhm. avec des nouvelles langues, des nouveaux personnages, une nouvelle politique, une nouvelle manière de faire de la politique qui était à l'avant-garde. Ouais. C'est drôle, tu parles de George Lucas. Moi, vite de même, là, ça aurait été des auteurs un peu comme justement Terry Pratchett, Mhm. que ça en est un. Pour moi, ça, c'est un bizarre, là. Oui. Mais écoute, il avait l'Alzheimer à la fin de sa vie, puis on dirait quasiment qu'il s'en amusait. Mhm. Tu sais, c'est qu'il a réussi à tourner des choses quand même tristes, dramatiques ou difficiles à vivre. Même dans son œuvre, en fait, on le sent, là. Il parle de choses sérieuses quand même dans Oui. son œuvre, mais Oh, oui, tellement de manière ludique. Mais bref. euh, mais tu vois, c'est drôle parce que Tolkien, c'en est un que j'associerais même pas. C'est Ah non? Tolkien qui me passionne, là. Oui, Pour oui, moi, oui. ça serait pas un geek, Tolkien.
Ça serait un nerd. C'est un nerd, ouais. Il est Ouais. une étape plus. Ouais, parce que tu sais, il a mis en pratique, il a créé un univers, mais en tant que tel, c'est un prof d'université. Oui. C'est un linguiste, c'est C'est un quelqu'un qui linguiste se au départ, passionnait c'est pour ça. la langue puis qui étudiait ça. Mais de là à dire qu'il se passionnait pour la culture pop, non, c'était plus pour les trucs plus traditionnels, conventionnels. Écoute, c'était un religieux tout de suite en partant. Fait que, tu sais, je cherche qui serait mon geek en chef. Le seul que j'aurais geek en chef, encore là, ça serait Tony Stark, mais c'est un personnage. Puis encore là, je suis pas sûr. Je pense que ça serait plus un nerd. Oui, oui, lui aussi. Je mets ça vraiment en pratique. Écoute, Edgar Allan Poe, Ouais, intéressant. il est dans le pas loin, il est dans un univers champ gauche lui aussi, dans un univers qui est assez particulier, qui était ultra fonctionnel de jour, mais que quand il se mettait à écrire, tombait dans des nuages puis dans des affaires complètement étranges, dans un univers qui lui était propre. Puis lui aussi, un peu comme on peut voir dans l'univers geek, entre autres avec Marvel, entre autres avec X-Files, où il y a énormément de rappels entre ses écrits, entre ses livres, entre le premier et le dernier qu'il a écrit, il y a des rappels d'un à l'autre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est un qui est peut-être un des premiers geeks. Hey, là, tu me parles du premier. Là, j'ai un nom en tête, François Rabelais. Ah, Euh, mon Dieu. tu Ouais. connais ça un peu, François? Oui, 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 oui. François. Je vais l'appeler par Oh, son oui, petit nom, François. François. Oui, François. Bon, c'est un Ouais, bon ouais. gars. Non, Oh, non, oui. C'est une Monsieur bière avec. Rabelais, avec son quart-livre, son tiers-livre. Écoute, celui-là, j'aimerais mieux connaître sa vie. Je connais beaucoup Ouais. son œuvre. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un prof, là, Claude Lacharité, à l'université. Écoute, il connaît ça. Là. Il nous en parlait, puis il a réussi à me passionner pour des livres du 15e siècle. Faut le faire. Là. Euh, mais c'est ça, peut-être comprendre un peu plus c'était qui le bonhomme, je serais capable de dire peut-être ça serait lui. Mais encore là, Shakespeare, tu sais, ça en a un Aussi. autre. Fait qu'il y a quelques personnages, en fait, au cours de l'histoire, comme ça, qui pourraient être des précurseurs, je pense, à la culture geek. Mhm. Mais j'ai l'impression que la culture geek a plus commencé, tu sais, quand on a commencé à avoir des médias de masse, quand on a commencé à Oui. avoir des mouvements populaires à grande échelle et pas juste circonscrit dans une nation, admettons. Là. Oui, Maryse Bell qui nous dit Jules Verne, Jules ouais. Verne, ben oui, ben oui, ben oui aussi. Ben oui, Ben oui, complètement. absolument. Ça, c'en est un, justement, là, qui avait. Écoute, à une certaine époque, quand j'étais à l'université, justement, on étudiait Jules Verne, puis on se disait, ah, mais il prévoyait la science, puis non, c'est juste qu'il s'intéressait tellement à ça C'est ça. qu'il lisait des trucs qui allaient, qui étaient juste, tu sais, fringe science, là, des trucs qui n'étaient Mhm. pas encore sortis publiquement, mais qui allaient arriver bientôt. Oui. Fait que tu sais, ça en est un, ça, je pense. Ouais. Hey, bon exemple, ça. Ouais. Jules Verne, là, je l'aime bien, celui-là. Ouais, non, ça c'est vrai. Puis il s'intéressait déjà aux cultures, à la culture internationale, s'intéressait déjà aussi au populaire. Ouais. Puis il y avait une écriture aussi qui était plus. Il se faisait un devoir de faire une écriture qui était plus populaire et plus populiste aussi pour essayer Ouais, de se quand même faire lire accessible. par la masse, être moins élitiste. Ouais. Puis Tu sais, c'est peut-être. drôle parce que tu dis ça, puis l'exemple que j'ai de Tolkien, en même temps, tu sais, il y a ça. Il y avait un petit côté geek, finalement. Merci pour le follow, bon gros. Mais comment je peux dire ça? Tu sais, il s'intéressait beaucoup à tout le folklore, les cultures, justement, nordiques, norse, tout ça. C'était vraiment une passion pour lui. Moi, ce qui me fait pencher, qui était plus, tu sais, un scholar, là, Mhm. un esthète et non pas un geek en chef. Tu sais, c'est qu'il a vraiment utilisé ça finalement dans le but de créer quelque chose. Finalement, son histoire, là, Seigneur des Anneaux, c'est juste une façon de contextualiser la langue qu'il a créée. Oh oui, Je sais c'est un pas si prétexte. c'était vraiment son but de créer une C'est œuvre ça. comme ça. Fait que Oui. il y a quelques auteurs comme ça que c'est drôle, maintenant que j'y pense, j'ai de la misère à voir. C'est-tu des geeks ou c'était des Des, savants, des nerds des finis. professionnels qui voulaient tout Mm. simplement finalement devenir des experts dans leur domaine? Tu sais, Ouais. c'est spécial à dire de même. Ah ouais. Mais Georges Lucas, plus j'y pense depuis tantôt, plus tu l'as nommé. Moi, j'avais Steven Spielberg en tête, mais Ouais. Steven Spielberg en même temps.
il y a tellement souvent le même frame d'Alien qui revient que Ouais. j'ai un peu de misère à dire qu'il est original. Ben, Ça ça revient en est souvent à un. son C'est, selon ce que moi je pense, Steven Spielberg, c'est un nerd. Hmm. C'est un amoureux de la technologie, du cinéma, de la routine, de la structure, de la manière de raconter son histoire, de la manière de faire cheminer son histoire. Ouais, C'est un nerd plus qu'un geek, parce qu'on le voit même là, combien de fois qu'il s'est levé contre Netflix, combien de fois qu'il s'est levé contre Disney, ouais. combien de fois qu'il s'est levé contre les films qui sont jugés trop populaires. Lui qui a pourtant fait Indiana Jones, puis pas qui a pourtant fait Jaws, puis qui a pourtant fait certains des plus gros box-office. Euh, ben, pourtant, c'est ça, il est comme entre deux chaises. Mais Ouais, mais tu t'as dit Indiana Jones, puis là, tout de suite en parlant, ouais, mais George Lucas était pas impliqué là-dedans, puis oui, oui, il était, c'est il était le encore une fois créateur-scénariste de la saga Indiana Jones. exact. C'est encore lui qui a créé l'univers, Ouais, qui a créé la patente alentour. C'est ça, tu sais, c'est vraiment un créateur de zones étranges. Là. C'est vraiment ça. Puis ouais, pendant puis tu longtemps, sais, mais Spielberg était capable de rendre cette vision-là. ouais, puis on parle de Star Wars, là. Mhm. On s'entend à la base, là, c'est une histoire de magiciens intergalactiques bizarres avec des sabres laser qui Ouais. utilisent la force euh, pour finalement contrôler les gens ou encore les étrangler à distance. Ouais. Tu sais, c'est une princesse dans l'espace, là, avec des robots. Si on essaie de ramener ça, là, je veux dire, c'est pas populaire, Non. c'est Mais pas accrocheur tant que ça. Mais c'est de la pas façon qu'il a accrocheur. créé son univers, ça l'est devenu. C'est ça. C'est la manière de le raconter. Euh, c'est Excalibur avec une quête vers l'ouest. C'est rien que ça. Là. Ouais. Puis, c'est la même construction que le verbal qu'on a utilisé pour raconter Excalibur. Mhm. C'est la même structure qui est en arrière. Puis c'est les mêmes ajouts qui sont là que, ben oui, ça va tellement loin, ça n'a absolument aucun sens, mais que ça passe. Même chose que dans Excalibur. Mhm. Ah, puis là, tu me parles d'Excalibur, là, je pense au film des années, c'est quoi, 70, 80? Non, ça doit être 70. Le vieux film dans lequel on avait, il y avait, voyons, tous les acteurs, là, Patrick Stewart était là-dedans, t'avais Oui, oui, oui. Liam Neeson qui était là-dedans aussi. En tout cas, t'as dit Excalibur, puis là, c'est, hey, faut que je réécoute ce Faut film-là. que, ouais. Là, tu sais, tu parles de Patrick Stewart. Ouais, ah, ouais. Un acteur qui représente ou le mieux le geek, je pense que ça n'est une personne qui peut en faire partie. Il a Ouais. joué dans Dune, il a joué Excalibur, il a été Jean-Luc Picard pendant plusieurs années, mais il a même De quoi il a repris son été? Non, rôle. non, excuse. Il l'est C'est encore. Jean-Luc Non, Picard. c'est je... Mais euh, je trouve ça le fun que tu amènes, même, ce point-là parce que tu sais, de tous les capitaines ouais. qu'on a eus, Mhm. c'est peut-être le plus intellectuel. Oui, Celui qui, justement, a une passion pour des affaires qui dit My God, un capitaine d'un vaisseau spatial s'intéresse à ça. C'est tout en partant, il y a un vignoble. ouais. C'est un. Oui, ok, bon, il y a un peu très beaucoup bourgeois, Oui. mais très intellectuel, s'intéresse beaucoup à l'art, à la culture. Oui. Tu sais, c'est pas Kirk. C'est pas Non. Kirk qui arrivait puis qui se battait à coups de poing sur un lézard pour faire une C'est scène weirdo à la TV, là. c'est la Non. première fois où les créateurs de Star Trek ont compris vraiment à qui ils s'adressaient. Ouais. Au début, en créant Kirk, oui, ça l'a pogné parce que c'était quelque chose qui était complètement nouveau. Mais tu sais, on oublie, pareil, c'était 2 ou 3 saisons, là, la première série. Là, c'était pas énorme, ça n'a pas duré plusieurs années. Là, c'est juste les Non, reprises qui finissent la plus. patrouille du cosmos en Ouais, français, je pense. Ouais. ouais, c'est ça. Euh, par contre, ils l'ont créé très dans le ton de ces années-là. Un peu batailleur, un peu James Dean, un Un peu peu tout ça. James Bond, mais Un dans peu James l'espace. Bond, un peu, c'est ça, tu sais, un peu de tout ça. Mais je pense qu'avec Jean-Luc Picard, là, Star Trek a vraiment compris où
se situait leur niche. On parlait la dernière fois, c'est qui ma clientèle, là? Ouais. Avec Jean-Luc Picard, ils ont compris c'était qui leur clientèle. Leur clientèle, c'était des geeks, c'est des nerds, c'est des fans de fantastique, mais c'est des fans de science-fiction. C'est des fans Ouais. de science. Ouais, ben c'est ça, c'est des gens beaucoup plus de tête que. Tu sais, et oui, ok, on fera pas de stéréotypes, là. Les gens qui vont dans un gym, c'est correct, vous avez le droit de vous intéresser à Star Wars, je vous aime autant. Mais Oui. c'est le premier, je pense. Je vais le dire autrement. Avant, les geeks étaient réservés à des rôles secondaires. Oui. Avec Picard, ils ont été mis au premier plan. Mhm. C'est plus juste Spock, Vulcain dans un coin, c'est plus McCoy, même McCoy un peu. Ouais, On s'entend, il était quand même machiste légèrement et même pas mal beaucoup. raciste. Là, mais bon. Mais tu sais, c'est ça, c'est là tout d'un coup, c'est au premier plan, on a un geek ou quelqu'un d'intellectuel qui est chef d'un groupe, qui dirige, puis qui le fait bien. Là, on s'entend, c'est pas un. C'est un des. Là, je vais faire parler le geek en moi. J'allais dire c'est un des plus grands capitaines, mais non, non, c'est le plus grand C'est le. capitaine de toute Starfleet. Tu sais, Mhm. c'est un personnage, je pense, qui va rester. Puis il est revenu d'ailleurs, c'est quoi? Ça Oui. fait 3 ans là, qu'ils ont recommencé la série Picard, que Mhm. j'ai même pas encore vu, mais que j'ai hâte de voir. Ouais, J'attends en fait qu'elle sorte sur Netflix. ouais, c'est quand même bien. C'est quand même bien fait, c'est bien tourné. Puis on retrouve le Jean-Luc Picard, mais avec ses limitations maintenant. Ouais. Lui qui n'en avait pas. Fait que là, tout d'un coup, on entre dans un univers aussi inconnu pour lui qui est bien trippant. Ouais. Écoute, Mais Jean-Luc tu dis qu'il Picard, n'y en avait pas. ben, il y Tu en sais, c'est avait. drôle parce que c'en est un, je trouvais justement, qui avait réussi à Il camper, était humain. à bien grounder. Mhm. Contrairement à Kirk, écoute, j'ai l'impression que peu importe ce qui se passe, Kirk va s'en sortir un peu Ouais. comme Kobayashi Maru. Hein? Il va réussir à contourner les règles pour réussir. Il va Ouais, ouais. contourner les règles du cinéma pour réussir quand même sa mission. Exact. Dans le cas de Picard, j'ai comme l'impression que c'en est un qui Il avait était réussi vulnérable. à. Ouais, tu sais, qui n'était pas parfait. C'est Non. ça. Tu sais, au-delà de toutes ces petites manigances, à Kirk, il restait quand même un personnage, Mhm. tu sais, un peu Mary Sue, peu importe ce qui arrive, il est bon dans tout. Picard, non, il y avait ses limites, il y avait des moments où il n'a pas réussi il a pas réussi à régler une situation. En tout cas, il y a même dans les films, là, à un moment donné, qu'on voyait justement qu'il était vulnérable. Ouais. Je repense, bon, c'est sûr, le dernier film qu'il a fait n'était pas très convaincant, là. Mais c'en était un où finalement il s'est fait cloner. Bon. Ouais. Alors, c'en est un pour qui j'ai. En tout cas, moi, il m'a fait du bien quand j'étais ado, Jean-Luc Picard. Pour vrai, là. Puis on Je passais s'entend. justement de l'impression qu'il fallait qu'un leader, c'était juste une tête forte avec des gros bras. Non, Ouais. tout d'un coup, c'est juste quelqu'un d'intellectuel qui Ouais. réfléchit bien et qui va de manière raisonnée. Ouais, exact. Puis on s'entend que le casting pour euh, Xavier pouvait pas être autre chose que ça. Je me souviens de quand ils ont annoncé qu'ils étaient pour faire une série de films sur les X-Men, puis que Xavier était pour être là. Les fans ont automatiquement demandé avec acharnement que ce soit lui qui soit là. Ouais. Parce qu'il y avait, au-delà du profil physique, mais il y avait aussi le, 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 la grandeur la grandeur d'âme, le grounding Ouais. pour être capable de faire ça. T'sais, on parle de persona en marketing souvent. Là. Je pense Oui. que dans son Oh, cas, c'est le persona parfait. Là. mm-hmm. Si on l'avait à le mettre dans une stratégie, c'est C'est là. lui. Oui, C'est c'est ça, vraiment c'est le exactement. personnage exemple. Oui. Même Magneto, je trouvais qu'il avait été bien casté. Oui. Tu vois, les nouveaux, là, James McAvoy, je l'adore. Oui. Mais comme Xavier, moi, j'ai pas trippé. Le, on dirait que le fit est pas le même, mais en même temps, Mm-hmm. là, c'est un défi. Là. Tu pars justement d'un casting pratiquement parfait Oui. à on essaye de continuer la série. C'est en On plein ça. s'entend, les nouveaux films sont pas extraordinaires. Ils n'ont jamais été extraordinaires, les X-Men, là, mais ça reste que le casting était excellent. Hugh Jackman en Wolverine. Ça aussi, c'est un casting parfait. Là. Et comment tu veux le remplacer, là? Non, mais c'est le problème qu'ils ont aussi. Mm. Il va falloir qu'ils le fassent entrer dans le multiverse, mais Ouais. comment? Qui? Ouais, puis parlant de Wolverine, tu sais, Wolverine, c'est un Avenger. Quand est-ce qu'on va le voir arriver dans les Marvel? Mais Là, c'est je qu'en te mets plus, loin, là. Mais... en tant que fan des affaires champ gauche,
je me demande, oui, Wolverine va probablement arriver à un moment donné, puis peut-être faire partie des Avengers, youpi. Mais ils sont où, les Alpha Flight? Ouais. Ben, ça, c'est quelque chose que j'écouterais demain matin. Une série Alpha Flight. Ça Ouais. ferait mon bonheur. T'as les Fantastic Four qui pourraient arriver à un moment donné. T'as voyons, c'est pas les New Avengers, là. Il y en a une autre gang, là, les Dark Avengers avec Constantine et compagnie aussi. Là. Oui, aussi. Tu sais, en tout cas, là, on rentre dans l'univers de Marvel. Là. Oui, Hey, là, on sort du on n'est coq à pas l'âne en sorti. tabarouette. Là. Mais tu sais, il y en a plein de personnages de ce genre-là qui, moi, me passionneraient. Puis c'est pas. On parle de culture populaire puis de geekitude. Là. Ouais. C'est drôle parce que j'ai l'impression que les geeks, on les ramène trop souvent à la culture pop. Oui. Alors que souvent, à même la culture pop, ils vont chercher à se marginaliser. Oui. Tu sais, les Dark Avengers, justement, Mhm. écoute, c'est pas les personnages populaires qui sont là-dedans, Non, non, non. mais c'est des personnages qui sont weirdo, qui Oui. sont à côté de la coche, qui sont vraiment atypiques. Mhm. Fait que ça, c'est une chose qui m'a travaillé peut-être en vieillissant, justement, de voir à quel point on utilisait la culture geek et les nerds, finalement, pour transformer ça en culture pop. Écoute, la mode des grosses lunettes, là, Oui. quand je l'ai vu passer, je fais ouais, mais écoutez, là, Non, c'est ça. c'est plus ce que c'était, là. Vous avez Non. rendu ça normal. C'est ça. J'ai dans le chat Marie-Isabelle, justement, qui parle Ouais. des exemples de femmes geeks à suivre ou à découvrir, selon vous. Ah, écoute, à une certaine époque, j'aurais dit Jessica Chabot, qui était sur IGN puis qui a Oui. fait son podcast. Ah, là, son nom m'échappe. Elle fait des robots. Elle a pogné le cancer du cerveau il y a une Oui, couple d'années. oui, voyons. Colin. Voyons, Mouton Noisette, comment ça s'appelle? On a comme un blanc tout d'un coup. Ouais, là, Mais, ça me gosse, là. Parce que ouais, c'est ça, je là. l'apprécie énormément. Oui. Écoute, Ouais. t'as, Simone, oui, Simone. c'est ça, Simone. Simone Gertz. Je sais même pas, en fait, j'ai pas suivi depuis 2 ans, là, Oui. 1 an ce qui se passe avec elle. Depuis la COVID, en fait, j'ai pas suivi sa chaîne. Je sais pas ce qui s'est passé avec elle. Je serais curieux de Oui, son savoir. opération a bien réussi. Par contre, elle a réduit beaucoup là, le nombre de vidéos qu'elle met. Là. Puis je sais aussi qu'il y a eu un déménagement dans son cas. Là, fait que ça a OK. bougé. Au Québec, Miss Hervé, Ouais. euh, Miss Hervé c'est selon moi une des belles personnalités geeks qu'on a au Québec. C'est une femme accomplie qui a fait un paquet de choses déjà, malgré son jeune âge, parce qu'elle est plus jeune que toi. Là. Ouais. Malgré son jeune âge, elle a accompli Ben, jeune déjà. âge. Je m'en viens moins jeune, là. Alors, toi, t'es vieux, mais pas elle. Ouais, Mais, c'est ça. mais elle a accompli un paquet d'affaires. Puis on oublie aussi, au Canada en anglais, il y avait pendant un certain temps le quiz, là, la personne, quote unquote, là, la personne la plus intelligente au Canada, ou en affaire de même. Là. C'est elle qui l'a remporté aussi. Mhm. Donc, c'est pas juste une façade, elle fait énormément de choses, elle est super impliquée, puis elle fait un paquet d'affaires. Là. Mouton Noisette a dit, oui, Simone, c'est sa BFF d'opération de cerveau. Oui, en effet, c'est ça. C'est exactement ça. Puis à peu près dans les mêmes délais, là, en plus. Là. Fait que c'était à quelques mois d'intervalle. Là. Fait que oui, c'est tout à fait. Mhm. Qui d'autre aussi, qui on a qui mais même si on va au-delà de ça, dans la représentativité féminine, est-ce qu'il y a des personnages, un peu comme Picard, qui sont capables de transcender puis d'amener les femmes à s'intéresser à cette geekitude-là? Ouais, ben, moi, j'ai été content puis même surpris de moi-même d'aimer la série, là, Wanda Maximoff. Ah, Tu sais, tu vois, ça, c'est un personnage qui, je trouve, de plus en plus est complet. ouais. Ça a commencé avec un classique, tu sais, Hmm. sorcière bizarre à la Ah, TV où on dévoile de la chair juste pour dévoiler de la chair puis essayer d'attirer le regard. Mais finalement, plus son personnage a évolué, plus j'ai l'impression qu'il devient complet, qu'il devient oui. intéressant, qu'il devient humain. Mhm. Euh, ça en est un, je pense, avec le temps. En tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine phase de Marvel, Ouais. voir à quel point elle va Ouais. C'est ça. prendre un rôle de leader, Ouais. tu sais,
pour ce qui est de cet univers-là de Marvel. Parce que j'imagine très bien, là, tu sais, je veux dire, on a eu Captain America, on a eu Tony Stark, on a eu Wolverine, on a eu Xavier, Oui. Jean Grey, Oui. notre génération, je sais Oui. pas tant attaché à elle ni à son Oh, oh. personnage. Là. Fait que Non, vraiment pas. ça en est un que j'ai de l'espoir, je pense, pour la suite. Là. Oui. Oui, puis je pense qu'ils ont trouvé une belle niche aussi pour elle, là, pour être capable de la développer adéquatement puis pousser le personnage encore plus loin. Ouais. Parce qu'on J'aurais sait aimé ça jusqu'où ça peut aller. dire Rey Skywalker, mais ça me fait de quoi, tu sais? Je suis pas un fan des nouvelles, des nouveaux films. Puis ça me gâche. J'aurais aimé mieux qu'elle assume son Palpatine, mais ça, c'est moi. Là. C'est ça. Mais ça en est Groggy. une, j'imagine. C'est devenu une princesse de Disney. Fait que, Hmm. je suis capable de voir que, OK, femme forte qui se Ouais, développe, ouais. qui est indépendante. Un peu Mary Sue, c'est un peu beaucoup Mary Sue. Mary Sue, hein, c'est qu'il réussit tout puis qu'il n'a pas vraiment besoin d'apprendre ou de. Mhm. C'est inné, là. Un peu comme Harry Potter, mais ça, c'est autre Ouais. chose. Bon, Mais je viens de dire Harry Potter, gars, Hermione. oui. Tu sais, c'en Oui. est une, ça, C'est que vrai. Oui. justement, qui a eu de l'influence. Puis l'actrice Emma Aussi. Watson, là, qui est. Super impliqué. Ouais, c'est Ouais. Watson. J'allais me tromper avec Thompson, mais c'est Watson. Oui. Tu sais, c'en est une, justement, là, qui a de Oui, c'est vrai. l'influence aujourd'hui. Là. Oui. Écoute, il y avait même une série qu'on a, qu'on a déjà discuté ensemble rapidement. Bon, le nom m'échappe. C'est correct qu'on est juste live, Jean-François. Ouais, non, je sais. Hey, Seigneur. The Good Place. Ouais, c'est vrai. Avec leur rôle aussi, la manière qu'ils ont placé ça, qui Ouais. devient de plus en plus geek, de plus en plus nerd, qui part d'un extrême puis qui s'en va vers l'autre. Écoute, ça aussi, ça en est un. Là, j'ai Mouton Noisette qui dit Hermione, c'est ta fille. Ouais, pas loin. L'attitude qui va avec aussi. Tu vois, The Good Place, là, il y a un petit quelque chose, moi, qui est venu me déranger en cours de route, c'est quand Chili se monte le chest puis qu'il est, il est trop shapé. Mais en fait, j'ai trouvé ça le fun parce que d'une certaine façon, ce qui déconstruit justement Oui, cette c'est ça. idée-là du geek un peu intellectuel. Non, non, il y a des abs d'Adonis, là. Ah ouais. Mais bon, ça, c'est un petit, une petite bulle au cerveau qui m'était passé pendant ce ouais, j'y crois moins tout d'un coup. Là. Moi, c'est plus moi. Ouais, c'est ça. Non, Mais moi, oui, c'est rond. Là. tu veux-tu en parler? C'est en rondeur. Mais c'est ça, ça aussi, c'en est une série que moi, écoute, j'ai embarqué dans cette série-là comme ça avait absolument aucun sens, mais qui tombe justement dans un côté geek, côté culture populaire, mais un côté, écoute, on est dans la philosophie, puis on est dans l'histoire de la philosophie, puis on est vraiment là, dans un Ouais. univers qui est bien, bien particulier. Mais ça m'a tellement plu. Peut-être justement parce que je suis geek un peu puis je m'intéresse à ça, ou tu sais, je me demande Ouais. qui était vraiment la cible de cette série-là. Hein. Puis ça, c'est quelque chose que je suis pas encore capable de pointer. Là. Ben, je trouve ça intéressant parce que justement, ça, c'est le genre de série, je pense, qui peut réussir à joindre le plus grand nombre et les aspects un peu plus marginaux Ouais. tu sais, ou intellectuels. Mm-hmm. Dans le sens, oui, il y a de la philosophie, il y a de l'éthique là-dedans. On parle Oui. d'éthique Oh, souvent, oui, toi et beaucoup. moi. Là. Ben oui, ben oui. Puis cette exploration-là de l'éthique, je la trouve super intéressante dans cette série-là. Mm-hmm. Parce qu'elle n'est pas uniquement intellectuelle. Tu sais, c'est des exemples vraiment niaiseux. Là, Oh, oui. c'est ce qui fait l'humour de la série aussi. Exact. Oui. Mais ces exemples niaiseux-là deviennent plus concrets, plus facilement associables à notre réalité que juste un discours d'intellectuel dans un cours universitaire où finalement c'est du pelletage de nuages là, pour Oh, oui, plusieurs. Là. c'est ça. Ah oui, oui, complètement. On parlait de femmes, de femmes fortes. Là. Moi, j'ai suivi peut-être les 3 saisons de Doctor Who. Puis quand je faisais les 3 saisons, les 3 vieilles, là, Oui. pas les plus Oh, oui. récentes. Là. Le, je me souviens, hey, c'était, je recheck les dates, là, c'est 2018 qu'il y a eu une femme qui est devenue docteur. Oui. Là, je dis ça parce que je sais que tu as le chandail. Là. C'est bien ça, Doctor Who, que tu as? Hein? Exact. Ben oui.
exact. D'un coup que tu sois changé puis j'avais pas vu. Ouais, ouais, c'est ça. Non, 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 je suis encore C'est avec ce bon. chandail-là. Ouais, Mais tu sais, je me souviens du clash qu'il y a eu oui, justement, qu'on a eu le malheureux stéréotype du gars qui est geek et qui a juste le gars qui a le droit d'être geek là, ouais, sur les réseaux sociaux ouais, notamment, exact. où il y a eu un paquet de gars, d'hommes, même, d'âge mûr, je vais dire, qui se sont opposés à ça comme si c'était, tu sais, travestir Ouais. l'univers du Docteur Who, Mhm. qu'ils ont ils disaient: «Ah, je lâche la série, pour moi c'est vraiment plus bon». Alors que moi j'ai trouvé que c'était super intéressant qu'on amène la façon en plus que le personnage du Docteur Who est fait, Ouais, ça se prête à ça. exact. Puis, ce qu'on oublie, premièrement, bon, en tant que Whovienne, là, les choses que. Les personnes qui sont montées aux barricades, une des choses qu'ils ont oublié, c'est que dans l'histoire, le backstory de Doctor Who a 12 vies. Mmh. On était rendu au 12e. Donc, ça prenait quelque chose qui était pour casser l'histoire, pour être capable d'apporter une nouvelle personne. D'y aller avec ce changement-là, d'y aller avec des femmes au lieu d'y aller avec des hommes, permet à ce moment-là d'ajouter 12 autres vies Mmh. additionnelles qui vont aussi apporter leur lot de nouveautés, puis leur lot de choses qui deviennent super intéressantes. Dans les Doctor Who, ceux du début 2000, quand ils ont relancé le tout, euh, la femme qui était là, c'était encore un sidekick. C'était encore Ouais. la personne qui était là, qui était cute, qui tombait en amour avec le Doctor Who, qui essayait de faire bien des affaires. David Tennant est venu casser ça un peu. Mon Dieu, je Mmh. suis geek, là, je rentre dans des affaires. Mais David Tennant est venu casser ça un peu avec son humanisme et son humanité hallucinante dans tout ce qu'il fait, point. Mmh. Mais ce rôle-là était encore présent. Donc, d'amener justement le 13e Docteur, mais c'était, selon moi, quelque chose. Puis, on s'entend dessus, on est en 2021, on est rendu là. Ouais. À un moment donné. Oui, puis tu sais, là, tu m'amènes quasiment je vais revenir dans l'univers Marvel. Ouais, Moi, ce que j'ai aimé de voir avec Wanda, c'est que ça devenait pas un outil non. quelconque au sein de l'histoire, c'était son histoire, Oui, point. Le personnage est complet en soi. oui, Là où j'ai trouvé que Marvel versait dans on l'utilise plutôt qu'on s'en sert pour créer une bonne histoire, c'était à la fin d'Endgame. Tu sais, ça a pris la scène où plot hole, toutes les filles arrivent en même temps, puis on oui, a une scène en toutes les mettant toutes ensemble. Moi, tu vois, ça me dérange, on dirait, dans ce genre d'histoire-là, parce que j'ai l'impression qu'on leur fait pas une place. oui, On éloigne tout le reste au détriment de l'histoire, au détriment de l'univers pour finalement dire: «Hey, regardez, on y a pensé». oui. Pour moi, ça fait pas 2021, ça fait justement début Du des années 2000 rattrapage. quand on commençait à en parler, puis on veut pas être associé à un mouvement machiste. Exact. Alors que WandaVision, non, là, c'est un personnage, il est égal à égal, Oui, il a sa place, il est bien construit. oui. Puis au-delà justement du fait que la série a pas plu à tout le monde, elle était un peu bizarre là, comme série justement, elle est Ah, très geek là. moi, j'ai adoré. Moi j'ai trippé là, de la façon qu'elle était montée. Écoute, c'est Mm. super créatif, Mhm. bon. Mais, tu vois ça j'ai trouvé que c'était un personnage qui était intéressant, qui Oui, était une façon justement de pas juste dire: «Tiens, c'est du show don't tell». On va oui. arrêter de dire qu'on donne la place aux femmes en créant une scène un peu Fais-les. plate à Oui, l'écran. Non, on va carrément créer une histoire où oui, c'est juste naturel qu'elle soit oui. là. On se pose même pas la question, là. C'est juste normal. Mhm. Ça, c'est justement, je pense qu'on est rendu en 2021, qu'on arrête justement Oui. de penser que c'est pas normal. Ça Non, non. l'est. Oui. Puis je veux dire, c'est pas tout. Je suis content de voir que c'est plus un problème pour tant de personnes. Mais Mouton Noisette qui dit c'est des boomers. Je suis triste de dire non, c'est pas juste des boomers. Il y a des très jeunes qui ont embarqué là-dedans. Mm. C'est quoi, j'ai vu passer là, le jeu l'autre jour, Colin, qui est sorti, c'était. Écoute, je vais le retrouver là. C'est toutes des personnages féminins, c'est toutes
des femmes à l'intérieur du jeu. Il y a pas d'hommes. Mais l'histoire était faite pour que ça soit comme ça. Je veux dire, c'est toutes des filles c'est avec la mère finalement qui est. Hey, Colin, là, ça me gosse parce que je cherche un nom, là. Mais le jeu est excellent, il est super créatif, puis de la façon qu'il est fait, c'est pour mettre en scène justement un abus. C'est un enfant qui a créé un univers fictionnel où tout est croche, tout est sombre, il y a des monstres. Et finalement, tu te rends compte, ben, il a été abusé par un curé, il a été abusé par la religion, il a été abandonné. Puis la mère, c'est la seule qui en a pris soin. Puis les gens qui en ont pris soin, ben, il y avait une sœur qui en a pris soin, elle aussi a été finalement tuée. Fait que tout ça pour dire, on en vient à voir finalement l'univers met en scène des femmes. Et il y avait du monde qui débarquait, puis ah, on est contre ça, c'est de la merde, il y a juste des femmes avec qui on peut jouer. Où sont les hommes? On éloigne les hommes. Non, excuse, l'histoire a été faite pour ça. Ben oui. C'est ça l'histoire. Arrêtons de voir que c'est qu'on éloigne les hommes ou comment dire, qu'on essaye d'adopter un discours politiquement correct ou quoi que ce soit, peu importe. Si l'histoire a du sens, si c'est intéressant, si c'est naturel, je pense qu'il n'y en aura pas de problème. Fait que le 13e Docteur, pour moi, c'est ça. Ça fait du sens. C'est normal. Là, j'ai fait un anglicisme, là, ça fait du sens. Ça a du sens. C'est normal. C'est une grosse montée de lait, là, mais moi, les insults m'ont fait royalement. C'est quoi pendant les dernières années, là. C'est ça. Moi, je suis content de voir justement qu'aujourd'hui, on a des bonnes histoires où on compte des rôles féminins qui sont pas juste, tu sais, la blonde de James Bond. C'est ça. Pas juste un personnage secondaire, un peu comme Léa l'était quand même, là. Oui, complètement. Là. C'était limite abusif aussi. C'est un accessoire pour l'histoire au lieu de finalement que l'histoire tourne autour d'elle. Rey Skywalker, au-delà de comment j'ai pas aimé la nouvelle série, je trouve qu'ils ont quand même réussi à lui faire une place et à faire en sorte que c'est son histoire qu'on suit. Les personnages secondaires, ben, c'est tous les hommes qu'on a tassés justement là, en cours de route. Là. Jason Boyega, c'est quoi son prénom? L'acteur noir. On cherche des noms. C'est ça, c'est une journée de même, là, c'est correct. John Boyega, j'avais James Boyega, mais c'est John Boyega. Tu vois, ça c'en est un, justement, qui était secondaire au début, il aurait pu avoir une plus grande place, mais en cours de route, on dirait qu'on l'a tassé parce qu'on ne savait pas quoi faire avec. C'est ça, là. Ça devenait plus un problème que d'autres choses. Fait que, s'il n'avait pas été là juste comme accessoire, comme personnage noir, que ça prenait un personnage noir, je pense qu'on aurait pu l'assumer, puis crime, en faire le Jedi que nous autres, justement, les geeks, on était ces forums. C'est ça, s'il vous plaît. Crime, c'est-tu lui le plus gros Jedi qui va sortir avec Rey? Puis... Ben oui. Même pas eu ça. Non, même pas pris ce sens-là. Non, malheureusement. Bon. Fait que je passais un peu partout, là. Mais tout ça pour dire, moi j'aime ça aujourd'hui de voir qu'il y a de plus en plus d'histoires où on donne une vraie place aux femmes et que c'est pas juste accessoire. Non, c'est Même ça. chose pour les Noirs, les gens de couleur. Écoutez, il y a tellement de monde de talent. Donnez-leur une place, ce qui leur revient, faites pas juste les utiliser, là. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est en s'ouvrant justement sur le monde, c'est en s'ouvrant sur les autres cultures, puis Netflix a ça de bon, où ils sont en mesure justement d'aller puiser à gauche puis à droite dans différents pays, dans différentes cultures, puis nous amener des choses un peu différentes. Ça a au moins ça qui nous permet là, de penser à un niveau supérieur en tant qu'être humain, puis de devenir notre propre super-héros. Le nom du jeu en passant, c'était Other Side. Other Side. Ouais, vraiment beau, esthétique, là, c'est superbe, c'est en noir et blanc et rouge. Juste 3 couleurs. L'histoire est prenante. Le jeu, lui, il est excellent. Je donnerais 8.5 sur 10 avec quelques petites lacunes. Là. Mais vraiment bon. Cool. 46 minutes qu'on parle de geek. On est-tu assez geek de parler de geek? Oh boy. Puis, tu sais, le pire, c'est parce qu'on pourrait continuer pendant 2 heures. Bien facile. Je le sais. Ouais. Non, mais moi, je suis reparti. Là, on est passé de Star Wars à MCU, Doctor Who. On a parlé même de Rabelais, là, de moment donné. Oui, on s'est rendu là. Edgar Allan Poe est là-dedans. Le 13e Docteur, je pense qu'on a fait un tour quand même intéressant. Dans le chat, votre geek préféré, le personnage geek
ou celui qui vous accroche, c'est qui? Pendant que je dis à Michel un grand merci, puis encore merci pour avoir participé à ce podcast dernière minute-là, encore une fois un peu champ gauche, un peu tout croche, mais Écoute, ça fait plaisir. On n'a juste pas parlé de Tron, ni de Lawnmower Man, ni de. Là, il y en a un paquet là, qui me viennent. J'ai envie de puis tu jaser, sais, t'as mais c'est tous les correct. films d'horreur de série B aussi qu'on pourrait couvrir là-dedans, puis jusqu'où on peut aller, puis c'est Si tu me parles de Marie-Isabelle qui films dit de mon série mari. B, là. Tu sais, je veux dire, t'as Army of the Dead, Oui, pas le nouveau film, là. non, ouais. Ouais. Ah. Ah, d'accord. Bruce Campbell, là, ça, je pense, c'est l'acteur peut-être typique qu'on va penser justement quand on pense à des films de série B. C'est, en tout cas, bon, on pourra en parler. On pourra en refaire un, je pense, à un moment donné. On se fera une soirée où on parlera de films de série B, de films d'horreur, puis justement de ces films-là, finalement, qui nous ont marqués puis qui nous ont suivis. Là. Oh oui, puis il y en a plusieurs qui nous ont marqués, puis on en discute assez souvent aussi. Ce changement, ça peut paraître. Bref. Hey, Michel, si on veut te rejoindre? Michel@remesa.tech, puis on a un podcast vendredi, puis un autre samedi aussi, je pense. On a un podcast vendredi sur lequel on parle justement de c'est quoi le marketing d'influence, puis est-ce que le marketing d'influence, c'est juste de vendre du rêve. On en a un samedi aussi où on va jouer pour ramasser des fonds pour Extra Life. On va jouer chacun sur nos chaînes. Je sais pas encore à quoi. Ça va faire partie probablement de la discussion de vendredi. On regardera ça. Puis on en a un autre qui est en ligne bientôt sur YouTube. Celui qu'on a fait hier, celui du sketch, va être en ligne là, peut-être demain midi. Quand je vais avoir réussi à l'uploader. Je vais faire ça après-midi, mais j'ai pas encore ma connexion. Fait que demain j'ai ma nouvelle connexion. Fait qu'on remercie TELUS déjà pour demain. On s'assure que la connexion soit faite adéquatement. Puis TELUS, s'il vous plaît, faites que ça ne plante pas ce coup-là, ça serait le fun. Et puis, ben, c'est ça. C'est tout. On voulait célébrer le geek. On voulait discuter de ça. C'est nous. On est là-dedans. On s'inclut là-dedans. On voulait en parler. On voulait faire un wrap-up. Mais je vous remercie énormément les personnes qui étaient dans le chat. Je vous remercie aussi sur YouTube quand vous allez continuer à voir ça en audio. Si vous écoutez, c'est un peu plus décousu. On a parlé un par-dessus l'autre. Mais merci pareil. Ça prouve un peu comment on est un petit peu beaucoup passionné par ces différentes affaires-là. Puis, je vous invite à nous suivre. Abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez aussi me suivre. Vous tapez Googoulet dans Google. Je suis pas mal partout. Fait que vous êtes capable de me retrouver là. Es-tu en train de me dire que ton référencement, il est bon? Mon référencement, il est pas pire. Je sais pas pourquoi. Puis, je vous dis une super bonne fin de journée. Puis, Michel, on se revoit super bientôt. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Là.